C'était il y a 7 ans et comme chaque événement de grande envergure, on dit souvent que tout le monde se rappelle ce qu'il faisait à ce moment-là. Le 22 mars 2016, 7h58, première bombe à l'aéroport. En réalité, il y a 3 bombes, dont une qui n'explosera pas dans le hall des départs. 9h11, seconde déflagration dans le métro, cette fois-ci à la station Malbec. 32 morts, 340 blessés, des vies ôtées à tout jamais, d'autres qui sont cabossés pour toujours. Le souvenir de l'horreur pour ceux qui ont été les témoins directs de l'explosion, le rappel de l'angoisse et du chaos pour ceux qui étaient un petit peu plus loin. Dans les minutes qui ont suivi ces attentats, la ville s'est figée, transport à l'arrêt, consigne de la police de rester chez soi, télécommunications coupées. Pour beaucoup, l'inquiétude de ne pas pouvoir joindre un proche qui aurait, par exemple, pu se trouver dans le métro ou à l'aéroport. L'attente des nouvelles, on campe près du téléphone, les chaînes de télévision et de radio diffusent des éditions spéciales. Et nous sommes tous, bruxellois, hébétés, hagards, scotchés. C'est pas que le risque d'attentat ne nous était pas connu, qu'il nous avait échappé. Nous avons évidemment suivi ce qui s'était passé les années précédentes à Paris. Nous savions que des terroristes avaient été arrêtés à l'issue d'une fusillade à Verviers. C'est pas que nous ne voulions pas y croire, mais nous avons peut-être été soulagés dans les jours précédents d'apprendre l'arrestation de Salah Abdeslam et on pensait que Bruxelles était à l'abri. Alors 7 ans plus tard, il est important de se souvenir, de se rappeler de ce que nous avons vécu, de pouvoir en parler aussi, parce que de nombreux traumatismes restent enfouis, parce que la parole ne s'est pas toujours libérée, parce que le chagrin, parce que la douleur nous serre la gorge et que parfois elle nous bloque encore. Personnellement, le 22 mars 2016, je travaillais. Comme beaucoup de journalistes, je n'ai pas vraiment eu le temps de réfléchir. Il a fallu organiser des éditions spéciales, prendre la responsabilité d'envoyer des reporters sur le terrain, sans savoir ce qui les attendait, essayer de coordonner ce qui pouvait l'être. Sans GSM, ce n'était pas évident. Réagir vite, travailler beaucoup, avec le sentiment que l'urgence ne permettait pas vraiment de penser et encore moins d'écouter ceux qui étaient en difficulté, parce que les angoisses, la peur, la tristesse, ça existe aussi dans une rédaction, mais on s'enferme dans le travail et on n'y pense qu'après. Cette année, cette commémoration intervient alors que nous sommes en pleine audition des victimes dans le procès qui va justement décider du sort des auteurs de ces attentats et de leurs complices. C'est ce qu'on appelle faire justice, avec certaines victimes qui accordent leur pardon, comme le basketteur Sébastien Belin, et d'autres qui refusent ce terme et qui crient toute la colère qui les habite encore. C'est ce qu'a fait Walter Benjamin hier. Cette émotion leur appartient aux victimes. Elle est la fonction de leur douleur, de leur personnalité, des valeurs et du parcours qu'elles ont chacune suivi depuis 7 ans. Ce qui nous appartient à nous, qui ne sommes pas des victimes directes des attentats, mais qui en avons été des témoins plus ou moins proches, c'est de faire en sorte que ce souvenir ne s'éteigne pas. Et de rappeler encore et toujours que la violence aveugle, le terrorisme, la mort des autres, la mort d'innocents, quand on est un être humain digne de ce nom, ce n'est pas une option.